Bonjour YouTube. Ouais, j'existe encore. Je vous fais cette petite intro un peu improvisée tout simplement parce que bah j'ai disparu. J'ai disparu parce que si vous me suivez pas sur Twitch, j'ai eu un déménagement suivi de travaux que je pensais naïvement plier en une semaine. Et ça a duré 6 mois. Voilà. Donc malheureusement, ben, j'ai été très peu disponible pendant 2 mois déjà pour streamer. Et une fois que j'ai pu recommencer un petit peu à streamer, ben, je continuais les travaux et j'ai juste pas du tout eu le temps pour YouTube. Encore maintenant, c'est compliqué, même si ça y est, je suis installée, je suis chez moi. Mais j'ai pas réussi à retrouver ce rythme. Moi, j'ai des choses qui se passent aussi sur le côté, professionnellement, tout ça. Donc, j'ai pas réussi à retrouver ce rythme où je peux enregistrer pour YouTube et streamer. Donc j'avais laissé YouTube de côté pendant un petit moment et récemment j'ai un viewer YouTube qui est passé sur Twitch que je salue, qui est venu me demander pourquoi j'avais mis YouTube de côté. Et bon, bah j'avais conscience que j'avais mis YouTube de côté, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit déclic de me dire merde, c'est vrai que je les ai complètement laissés sans rien dire et bon, bah il y a la chaîne VOD où je continue de poster des trucs. Mais c'est vrai que cette chaîne-là, elle est un peu... bah, elle est à l'abandon et ça me fait chier parce que bah, vous avez tous lâché un follow et bah, ça mérite ne serait-ce au moins qu'une explication. Donc déjà, là, voilà. On peut refaire les présentations. Donc voilà l'explication et du coup, la solution. La solution, malheureusement, je n'ai toujours pas le temps de consacrer plus de temps que je ne le fais pour le moment à Internet. Ma plateforme, ça reste Twitch, c'est quelque chose que j'aime énormément parce qu'on peut avoir un contact direct et un débat qui se fait en direct. Non pas que je peux pas débattre dans le chat, mais enfin avec vous en commentaire, pardon, je dis le chat, c'est le réflexe. D'ailleurs, je vous ai mis la petite illustration de Twitch pour la vidéo YouTube. Donc on peut débattre en commentaire, mais c'est vrai que c'est moins pratique, c'est pas sur le direct. Bon, voilà, bref. Twitch reste ma plateforme principale. Donc, la solution que j'ai envisagée, c'est de faire ce que j'avais dit que j'allais arrêter de faire il y a 6 mois. C'est de vous poster des rediffs, mais pas des rediffs de gaming, des rediffs qui parlent de foot, parce que bah, c'est ce qu'on fait sur Twitch. On se pose, pas forcément à tous les lives, mais ça arrive quand même assez régulièrement, on se pose, on parle de foot, des sujets, de l'actualité, etc. Et c'est vrai que ces rediffs-là, elles ne sont disponibles nulle part pour le coup, parce que je les mets pas sur le YouTube VOD, le YouTube Gaming. Donc je me suis dit, bah écoutez, pour le moment, je suis pas en mesure de vous proposer du contenu original / exclusif. Mais je peux vous poster ces VOD-là si vous n'êtes pas en mesure de me suivre sur Twitch. Alors généralement, je suis en live l'après-midi vers 13 ou 14 heures, ça dépend un peu de mes disponibilités. Et ça, je fais ça lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Des fois le mercredi, bon ça a été un peu le bordel récemment. Mais donc voilà, si vous n'êtes pas en mesure de suivre sur Twitch, bah, vous avez ces petites rediffs ici. Et puis bah voir ce qu'on peut faire comme ça, voir si ça vous intéresse. J'espère que ce sera le cas. Si c'est pas le cas, bah quoi qu'il arrive, ça pourra pas faire de mal parce qu'il se passe juste rien sur la chaîne à l'heure actuelle. Donc bah on va avancer comme ça. Encore une fois, je m'excuse de ce manque de temps. Je l'avais vraiment pas anticipé comme ça, mais bah c'est la vie. Des fois, on est un peu surprise. Surprise. J'espère que c'est une option qui va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas. Même si ça vous plaît pas aussi de me le dire, je suis ouverte à tout. Voilà, je peux tout entendre. M'insultez pas. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse avec du coup la petite rediff du sujet dont on a parlé tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Bah c'est tout, hein. Des bisous et merci à tous d'être là. Et bah, si jamais ça vous plaît, le petit like, vous connaissez. Petit abonnement si jamais vous découvrez, bonjour. Et bah, bon visionnage. Quand je cuisine là ton fuego, fuego, oh. Il y a le Puy Montpellier. Patoche en parlait tout à l'heure. Le Puy Montpellier, j'avoue. Le Puy, ça dit quoi en ce moment? C'est N2 national? Le Puy, c'est de la N2, non? Le Puy Foot. Je sais plus si c'est N2 ou national. J'aurais dit N2. N2 instinctivement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, N2. donc N2 Ligue 1, ça ferait très mal pour Montpellier, mais Ouais. c'est pas inimaginable. Ah non, non. Ben, c'est un peu ça la magie de la Coupe C'est de France. peut-être un petit. J'aurais peut-être mis un peu plus probable que Nantes, tu vois, au final. Ouais. L'élimination. Un petit chouille. Ouais. Un petit chouille au-dessus, j'aurais dit.
Mais enfin, c'est pas contre les clubs de Ligue 1, hein, mais moi je ne demande que ça, de voir des surprises. Donc, Est-ce que ça scellerait un peu l'avenir de Jean-Louis Gasset ou pas du tout en vrai? j'étais restée sur Comboiré, moi, tu vois. Mais la question est intéressante pour les deux. Je trouve que pour Gasset, ce serait très très court, quoi. Pour Gasset, franchement, je dirais continue, persévère, parce que tu viens de le nommer. Qui est-ce que tu vas chercher de toute façon? Au bout d'un moment, bon bah tiens, de toute façon, à Montpellier, on sait que le problème c'est pas l'entraîneur, donc au bout d'un moment, voilà quoi, tu vois. Bah ouais. Bah justement, est-ce que tu te dis pas, allez, bon Gasset il est sympa, il a tenu la baraque 2 mois et tout, mais t'as 10 jours là, 10-15 jours où tu peux te pencher tranquillement sur le profil d'un entraîneur. Mais ça, t'aurais dû le faire avant de virer Derzac en Ah fait. mais je suis bien d'accord. Hein, Donc, ouais, mais en fait, donc là où je... comme si c'était Louis Nicolas. Non, ok non, mais là où je veux en venir, c'est que si tu l'as pas fait à ce moment-là, tu vas pas le faire maintenant. Ah bah, Si t'as pas les c'est bons sûr. réflexes, tu vas pas les développer comme ça sortis de ton cul, donc... Le truc, c'est que je pense que, comment dire, t'es obligé de tout faire un peu à l'improviste maintenant et enfin, le moment où t'as des petites fenêtres pour réfléchir, où t'as 15 jours où tu peux souffler, je pense que c'est les genres de trucs que tu dois utiliser, tu vois. Oui, mais enfin, il le fera pas. Et pourquoi il l'a pas fait avant s'il le fait maintenant, tu vois ce que je veux dire? Je peux me tromper, mais j'en doute fort, quoi. Instinctivement, parce que je pense que ce mec a cru en son projet. Et il a pas Enfin, cru en son projet, à partir du moment où il te dit c'est le choix de la facilité, il croit en rien du tout. Il fait le choix de la facilité. moi, je pense que tout au début, quand il a, enfin, je pense qu'il a cru à Derzac pendant très longtemps et qu'en fait, il a mangé un mur et que c'est pour ça qu'il a pas tout anticipé. C'est parce que en fait, Derzac, c'est typiquement le genre de mec. Tu peux être sûr qu'en début de saison, tu seras maintenu. Par contre, tu feras pas plus. Mais que en gros, il s'est dit, bah, Derzac, il va encore faire une saison où il va finir 13ème. Ouais, mais ça, je suis d'accord, je te rejoins. Mais ce que je veux dire, c'est le moment où tu le vires, Derzac, Ouais. t'es pas obligé de le virer maintenant. Tu peux attendre 2 semaines, le temps de te poser et de réfléchir qui est-ce que je prends. Ça changeait rien. Tu vois Ouais. C'est pour ça que je veux dire, genre là, maintenant, je vois pas l'intérêt de virer Gasset comme ça, d'un coup. Enfin, oui, je vois l'intérêt, pardon, c'est pas ça. Je vois l'intérêt, mais à partir du moment où le Nicolas n'adopte pas, slash jamais, les bons réflexes vis-à-vis d'une situation, je vois pas pourquoi il l'appliquerait maintenant, quoi. Ouais. Et puis, Après, encore une fois, est-ce que Montpellier a vraiment... Enfin, oui, s'il gagne la Coupe de France, c'est très bien, pas de... ok, magnifique, mais est-ce que c'est vraiment la priorité? non. Mais est-ce que c'est pas un message un peu particulier que tu renvoies, tu vois? Genre vraiment, tu perds contre une N2. Ok, dans une époque comment dire, tout le monde se fout de ta gueule actuellement pour ton début de saison cataclysmique, ton manque de vision à long terme, etc. Est-ce que genre la défaite contre le Puy, c'est pas genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi? Mais le Mais moi vase, pour il a dire, déjà débordé, mais le vase, ça fait 3-4 ans qu'il déborde. En fait, c'est ça mon problème avec et pour cette nous, oui, situation, quoi. parce que nous, on le voit de l'extérieur et on sait que Montpellier, ça va dans le mur. Mais mais Laurent Nicolin, lui, il a jamais été, comment dire? Enfin, lui, il a toujours cru en son projet et c'est peut-être encore ça qui est Ouais, encore mais plus fou, c'est est-ce que c'est une défaite en Coupe de France contre une N2, sachant que c'est vraiment pas, à mon sens, ton objectif de la saison? Est-ce que c'est ça qui va faire que lui, il va dire « Oh, c'est la goutte d'eau » ? non, mais moi, je pose des questions, hein. Non, non, je sais, mais du coup, je réponds, quoi. Bah, ouais. Non, mais c'est que j'ai du mal à avoir... J'entends l'argument, t'as quelques jours pour te poser, pour aller chercher quelqu'un, ok? Mais déjà, qui va se foutre là-bas? Qui d'intéressant va se foutre là-bas? On Il y a a l'argument éventuel à Big Bay, mais bon, après, vous savez ce que j'en pense. Mais par contre, de fait, je trouverais ça intéressant à suivre. Mais... Bon, grosso merdo, je sais pas qui tu vas... Avec le schéma de réflexion de Nicolas, je sais vraiment pas qui d'intéressant tu vas aller chercher. Donc peu ouais. importe le temps de réflexion, en fait, c'est à la limite. Après, il y a toujours du monde. Tu trouveras toujours quelqu'un. Enfin, Intéressant, j'ai dit. ah bah non. Non, faut Voilà. pas trop en demander non plus. Non, mais voilà. C'est-à-dire que, en fait, si t'as une direction qui est un petit peu, comment dire, novatrice, entre guillemets, qui va aller chercher dans des championnats un petit peu sous-cotés,
qui va aller chercher dans une piste, dans le sens où tu dis, écoute, mon effectif, qu'est-ce que je peux faire avec les joueurs que j'ai en place? C'est quoi ma meilleure chance de tirer le meilleur de cet effectif? Est-ce que c'est de miser sur l'attaque? Est-ce que c'est de miser sur le milieu, la défense, la possession, le ci, le ça? Salut ce virus. Ok, c'est quoi mes armes et comment je m'en sers le mieux? Ok, c'est la possession au milieu de terrain. Super. Je vais chercher un coach qui va me mettre ça en place le mieux possible et qui va accepter de venir. Tu vois, quand t'as ce schéma de réflexion. Mais je le vois pas, ça, chez Nicolin. Jamais de la vie, je le vois. Ce que je vois chez Nicolin, c'est d'aller chercher Franchouillard, qui a déjà joué avec une équipe qui était dans la merde et qui a réussi une fois ou deux à les sauver. Ouais. C'est bien. Oui, je pense qu'il faut quelqu'un qui a l'habitude de se battre pour sortir... Salut John, ça va? De se battre pour sortir une équipe de la merde. Ça, je suis d'accord que c'est un critère qui est important parce que quand t'as pas l'habitude de jouer la relégation, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à tes yeux. Je l'ai vu avec Valence. Mais à partir de là, ça suffit pas à mon sens. C'est pas parce que t'as réussi une fois à sortir une équipe de la sauce que là, tu vas forcément réussir. Si t'as réussi à sortir une équipe de la sauce et de la relégation parce que tu t'es reposé... C'est Duchesse. Parce que tu t'es reposé sur une défense ultra solide. Tu peux te calmer, s'il te plaît, un petit peu? Une défense ultra solide et que tu te retrouves dans un Montpellier où t'as une défense qui est incapable de jouer bas parce qu'elle est dépassée dans l'intensité, dans les... mais oh, bah ça va pas tarder. Dans l'intensité, dans les duels, dans l'engagement, dans tout ce que tu veux, ben ça va pas marcher. C'est pas possible, tu vois? Ouais. Je suis partie sur une tirade. Donc... Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris, mais bon. Waouh, bah... pas fut. Donc tout ça pour... Ah, tes souhaits. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où j'ai vraiment pas la sensation que ce soit le schéma de pensée de Nicolin, je vois pas à quoi bon virer Gasset, quoi. Virer Gasset, pourquoi? Pour qui? Dans quel but? Pour mettre quoi en place? Là c'est des questions qui m'intéressent. Mais le virer parce qu'il a perdu contre une N2, à quoi bon? Pourquoi faire? Tu vois? Ok. Waouh. Moi, je me trouvais pertinente sur cette tirade. Notez la tirade, là, un peu. Je vais mettre 4. Sur combien? 20. Ah, ça picote un peu. Si, c'était très pertinent. C'était très pertinent. Maintenant, je pense que encore une fois, tu te poses des questions que Nicolin, lui, ne se pose pas. Oui, mais c'est pour ça. Non, c'est pas que je me les pose moi. C'est que je te dis, si on était sur une direction qui se posait ces questions, je te dirais, oui, une défaite contre une N2 peut marquer la fin de Gasset. Mais vu qu'on n'est pas sur une direction qui se pose ces questions, je vois pas pourquoi une défaite contre une N2 t'amènerait à le virer. C'est ça que je dis. Je pense que Nicolin, c'est un homme très situationnel. Ça reste un businessman. Je pense que c'est un homme très situationnel. Et c'est un homme avec beaucoup d'ego. Et je pense que... Moi, je dis juste qu'il y a un monde, malheureusement, où... Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je vois pas l'intérêt de virer Gasset après une défaite contre une N2, en sachant que ton but, maintenant, c'est clairement de te sauver. Il n'y a pas d'autre but. Si tu peux même limite... moi, si j'étais dans cette optique-là, si tu fais sauter la Coupe de France, mais tu te maintiens à la fin de la saison, moi, ça me va. Maintenant, je me dis, il y a un monde où Nicolin, il en a marre, il est saoulé, il sait qu'il a 15 jours de battement, il sait qu'il a déjà réfléchi à 2-3 noms pour voir si c'est possible et tout. Il met fin à ce qui est cette espèce d'intérim un peu... Enfin, c'est pas vraiment un intérim, mais... Bah voilà, bah, tu sais que c'est pas du long terme, quoi. Bah, pitié, laissez-le se la couler douce. Voilà, moi je suis d'accord. On vous en supplie. Moi, en fait, surtout quand on connaît le passé de Gasset à Montpellier, enfin c'est quoi, c'est son 5e passage, je crois. Beaucoup, okay, en tout cas. Autant avant, on va dire que c'était des passages un peu plus sérieux parce qu'il était dans un âge où effectivement tu peux t'inscrire sur du long terme avec lui. Autant là, en fait, t'as pris Gasset parce que qu'est-ce que tu fais quand tu sais pas quoi faire? Bah tu prends Gasset, tu vois. Et je me dis, bon bah là, est-ce qu'il va pas avoir cette réflexion après une défaite contre le Puy, de se dire, eh bah, c'est le moment d'impulser quelque chose et de pourquoi pas essayer de choper quelqu'un qui va nous aider à oui, choisir la facilité, quoi. Mais voilà. Sauf que la facilité, ça marche pas, quoi. Bah, en même temps, c'est Laurent Nicolin, hein, faut pas trop lui en demander non plus. Non, j'entends. Mais après, la facilité, il l'a... Enfin, j'essaie de me mettre dans sa tête, c'est pas facile, mais... il l'a un peu choisi après longtemps avec Derzac, quoi. Donc là, Gasset, oui, il est en place depuis quoi? Depuis 1 mois et demi? Bon, bah ça fait pas long, quoi.
Ah ouais, complètement. Arthur Ray comme futur entraîneur. Putain, Montpellier n'a tellement pas besoin de mauvaises choses en plus. On salue Arthur, bien sûr. Salut Arthur, évidemment. Perdu pour perdu, Pascal Dupraz en mission ou bien Habib Beye. Je prie pour qu'il esquive le marasme de Montpellier. Mais en fait, Sviros, il y a un truc. Habib Beye... Je sais pas... Oui, je sais pas dans quel univers Habib Beye va récupérer... Déjà, en Ligue 1, il a du mal à choper les clubs qui sont dans la merde. Donc, à quoi tu t'attends? Genre, tu t'attends à ce qu'il chope qui en Ligue 1? Sachant que même les clubs dans la merde sont en mode... pas sûr. Ouais, c'est clair. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, Sviros. Mais si tu veux le voir en Ligue 1, la probabilité, c'est que ce sera un club qui est dans la sauce, hein. La rumeur Nantes, typiquement... Je sais pas où t'es le plus dans la sauce entre Nantes et Montpellier, mais t'es dans la merde quoi qu'il arrive, quoi. Bah, je pense que t'es plus dans la merde à Montpellier et pas que au niveau de la situation du classement. Alors, au niveau du classement, je suis d'accord. Après, au niveau des relations, je suis pas sûre. Ah oui. Je sais pas, ça dépend du caractère, tu vois. Parce que Nicolas, je pense que, franchement, t'es bon vivant, tu vas t'entendre avec lui, tu vois. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Alors que Kita, faut se lever de bonheur, quoi. Ouais, Kita, faut avoir envie, hein. UV, quoi. Très belle. Kita, faut aimer se bronzer le cul dans une cabine à UV du 18ème à Paris, quoi. Voilà. Non mais Sviros, tes convictions c'est une chose et je les respecte totalement. Mais justement, un club de Ligue 2, pourquoi pas? Mais à partir du moment où même les clubs de Ligue 1 sont frileux, je vois pas à quoi tu t'attends, tu vois. Et il va pas aller choper le Marseille, typiquement, quand les gens parlent à Marseille, je trouvais ça lunaire, quoi. Dire qu'il pensait être justement Marseille, quoi. Respecte les choses par rapport à moi, vous êtes malade. Non, j'essaie juste de bien figurer par rapport aux gens qui écoutent. Et qui regardent. Non, franchement, je trouve ton avis ridicule, mais bon, bah ça, comme d'habitude, quoi. Non, je suis dubitative sur Habib Beye. Maintenant, comme très souvent, je suis ravie de me tromper. Ravie, je ne souhaite que le bien sauf si j'ai un problème avec la personne, je vais pas lui souhaiter du mal, et même dans ce cas-là... Julianos, merci pour le follow, bienvenue. Mais le fait est que je suis de fait assez dubitative. Je pense pas être violemment surpris. En fait, moi, ce qui me pose énormément de questions sur le cas Habib Beye, c'est l'écart entre la nationale et la Ligue 1. Je trouve que tu le sous-estimes énormément, en fait, dans ton analyse. Oui. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que de fait, il y a... Sans vouloir être méchant avec Habib Beye, hein, mais enfin, c'est aussi parce que médiatiquement, c'est une personnalité qu'on s'intéresse à lui. Hein. Enfin, il y a de ça. C'est pas une méchant, mais... C'est pas forcément la seule chose, mais il y a clairement de ça, oui. Non, c'est pas pour réduire à néant son travail d'entraîneur, mais c'est vrai que... Mais t'as une visibilité que d'autres n'ont pas, ça c'est évident. T'as une visibilité qu'aucun coach de national n'a, et surtout que... Et au-delà même de la visibilité, t'as une plateforme pour exprimer tes idées aussi. Et ça, pareil, les autres ne l'ont pas. Ça, je suis désolé, mais on verra... Ouais, c'est clair. On a très peu vu Régis Brouard... ou des mecs comme ça venir te dire que leur Quevilly-Rouen ça joue en 3-4-3, enfin voilà. Même si pour le coup Régis Brouard ça reste une personnalité plutôt médiatique chez les entraîneurs du foot français des divisions inférieures, quoi. Mais c'est vrai qu'il a une chance que beaucoup n'ont pas, quoi. Ouais, non, clairement. Et après ça c'est pas quelque chose de négatif chez lui, il a de la chance de l'avoir et il fait bien de l'utiliser, tu vois. Mais le fait est, pas dû quitter le Red Star. Le truc, c'est qu'il avait peut-être aussi vent de ce qui se passait derrière le... C'est bourbier, hein, Red Star. C'est très compliqué. Donc il avait peut-être vent de toutes ces choses-là, il avait pas envie de se retrouver dans une situation de merde, et si c'est ça, je le comprends tout à fait. Maintenant, si la réflexion c'était « je quitte le Red Star parce que je veux pas de la Ligue 2, je veux de la Ligue 1 », ça, si c'était ça, ça n'a pas été payant, quoi. Après, si c'est un homme de conviction, enfin, on a tous nos convictions et on a tous nos trucs dans le football et dans le sport déjà de base. Ne pas croire en tes capacités égale fin de carrière, déjà de base. Donc si toi, dans ta tête, tu te dis « je veux de la Ligue 1 et je vais avoir de la Ligue 1 et je ne regretterai pas de passer 3 saisons à ne rien coacher », si t'es dans cet état d'esprit, soit. Tu sais, il y a des choix de l'extérieur qui sont surprenants. Mais ça se trouve, le mec, il est très carré et très clair dans sa tête et il y a zéro regret. Et si c'est ça, bah tant mieux, tu vois. Quand je cuisine, attends, fuego, fuego, oh, oh, oh.